Bonjour. Un terme fréquemment utilisé en géopolitique ou en stratégie militaire est l'équilibre de la terreur. On notera d'ailleurs le paradoxe de l'association dans ces deux mots, équilibre et terreur. Mais qu'est-ce que cette notion recouvre réellement ? La notion d'équilibre par la terreur est une notion qui est apparue pendant la guerre froide, et notamment après la crise des missiles de Cuba au début des années 60 entre les États-Unis et l'Union soviétique, pour signifier que ces deux grandes puissances qui disposaient d'arsenal nucléaire très conséquents et qui étaient capables de faire sauter plusieurs fois la planète, ne pouvaient finalement plus faire la guerre parce qu'ils prenaient leurs populations respectives en otage. On avait donc bien une sorte d'équilibre ou de paix qui était amenée par la capacité incroyable ou fulgurante de chacune des deux puissances à détruire la population de l'autre, étant entendu que la victoire ne servait plus à rien, car elle amenait nécessairement la destruction totale du vainqueur. En réalité, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'on pourrait déduire de cette notion que les armes nucléaires auraient amené la paix, et que d'ailleurs, contrairement à certaines idées reçues, les traités de limitation sur les armes nucléaires seraient finalement assez dangereux, car en fait, ce serait la prolifération des armes nucléaires, possédées par pratiquement tous les pays, qui rendrait la guerre impossible. On objectera cependant un point à ce que nous venons d'énoncer, c'est que le sous-entendu fort dans équilibre de la terreur, c'est que normalement la totalité des personnes qui agissent ou des États qui agissent doivent le faire de façon totalement rationnelle, puisque c'est la peur d'une destruction totale qui engendre la paralysie ou l'impossibilité de la guerre. Un dernier point paraît important à soulever sur cette notion, c'est le fait d'essayer de savoir s'il est possible de continuer à rationaliser la guerre ou à intégrer la guerre en termes de sciences politiques, comme l'ont fait de nombreux auteurs avec la célèbre phrase de Clausewitz « La guerre n'est que la continuité de la politique par d'autres moyens », étant entendu que cette arme de destruction est tellement terrifiante ou importante qu'elle semble remettre en cause les logiques des relations internationales. On essaiera, pour mieux comprendre l'impact de l'arme nucléaire, de revenir vers un ouvrage de Paul Kennedy, Naissance et déclin des grandes puissances.